الله يوفقك. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nouveaux compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et tout d'abord, nous excuses. Normalement, Malam qui était en train de nous éduquer quelque chose sur la sorcellerie, il a été un peu empêché et il a demandé à ce que, Inch'Allah, nous continuons ce que nous avons à faire. Et s'il plaît Allah subhanahu wa ta'ala la semaine prochaine, il sera avec nous, s'il plaît Allah. Et Inch'Allah, ce soir nous allons continuer notre interprétation du Saint-Coran de la sourate Ash-Shura. Dans la sourate Ash-Shura, nous étions arrêtés la dernière fois au verset 9. Et Inch'Allah, nous allons démarrer sur ce verset 9 et voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve. La dernière fois, au verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: le jour de la résurrection, fariqan fil janna wa fariqun fi sa'ir. Il y aura un groupe, c'est-à-dire les croyants seront dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, et au moment où au paradis, et un autre groupe, une autre partie qui serait brûlée dans la géhenne, les mécréants, ceux-là qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, quoi ce que soit. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il pouvait nous faire une même communauté. Soit nous tous nous sommes guidés sur le droit chemin. Allah peut nous faire comme ça. Al-din wahida, nous sommes de la même religion. Wa millata wahida, nous suivons un même chemin. Wa hiya l'islam. C'est ça le chemin de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a laissé un libre choix à tout le monde. C'est un libre choix. C'est à toi de choisir. Soit tu choisis le chemin droit ou bien tu choisis le chemin de l'égarement. Que le Tout-Puissant nous éloigne du chemin de l'égarement. Walakin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici: يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa sagesse, il fait rentrer certaines personnes parmi les bonnes personnes. Allah subhanahu wa ta'ala les choisit sur le chemin de la droiture, du bien. Et ici, Allah, si Allah veut ici, veut dire quoi? Celui qui a choisi le chemin de la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide dans la droiture. Et quiconque choisit le chemin de l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide aussi dans son égarement. Parce que c'est un choix. Jama'a takbir. Allah, il a créé les anges. À ces anges, Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas accorder un libre choix. Il ne les a pas accordé un libre choix. Allez, la perfection en même temps. Il a créé les animaux. Ils n'ont pas de raison. Ils font ce qu'ils veulent. L'animal, chaque jour que Dieu fait, manger, boire, pour suivre derrière la femelle. C'est comme ça ce qui les gêne.
Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté l'esprit de discernement, la raison. Et il t'a placé au chemin, c'est-à-dire au carrefour, à la croisée des chemins. Voilà le chemin de la droiture, voilà le chemin de l'égarement. À toi de faire le choix. C'est ça qu'on appelle un libre choix. Ce que tu choisis, ça fait ton affaire. Mais ce que l'homme a choisi, le jour de Kiyama, on va l'interroger sur ça. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi ay walakin Allah ta'ala hakimun la yaf'alu illa ma fihi musliha. Allah ne fait pas ce qui est mauvais. C'est nous qui voyons que ça là c'est mauvais et ça là c'est bon. Mais tout ce que Dieu fait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est bon. Yama takbir. Quelqu'un va dire que non, il y a ce qui est mauvais, mais c'est selon toi que c'est mauvais. Mais selon Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon. Je vais m'expliquer. Lorsque vous faites le choix d'une fille que vous voulez marier, vous l'aimez et vous prenez les choses, vous mettez dans la main d'Allah par des invocations, par la prière de consultation. Vous avez imploré l'aide de Dieu. Après les invocations, la nuit vous faites les nafula. Dans la journée vous faites sadaqa. Vous avez jeûné même pour ça, pour que ça puisse se réaliser. Mais par après ça n'a pas marché. Quand nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas bien fait, ou bien, mais pourtant Allah subhanahu wa ta'ala fait bien pour toi. Parce que c'est une femme qui viendra vous tuer. Ou bien c'est une femme qui viendra vous tirer vers le feu de l'enfer. Retournons un peu dans l'histoire de Moïse et Hidr. Pour commencer leur voyage, Hidr a conditionné Moïse. Dans notre voyage, tu n'as pas droit à me poser une question si je fais quelque chose. Avant même de partir, il dit, je vais te suivre. Hidr dit, tu ne peux pas. Il dit que non, je vais faire un effort. Il dit que donc si ça n'est ainsi, tu veux me suivre vraiment, tout ce que j'aurais fait sur la route, tu ne m'interroges pas. Il dit que Satajidouni insha'Allah mina sabirin. S'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir. Je vais patienter et voir ce que Dieu nous réserve. Juste, ils ont pris le chemin, ils sont arrivés à quelque part. Il a commencé par la pirogue. Ensuite, il a trouvé un enfant. Il a levé son épée. Il a levé la tête de l'enfant. Donc, pour en même temps récapituler, Moïse a demandé à Hidr, pourquoi tu as fait ça? Un enfant sérieux, un petit enfant comme ça, innocent. Un enfant innocent. Tu l'as levé la tête. Il t'a fait quoi? Pour rien. Moïse, Hidr a dit, Moïse, je t'ai dit non. Je t'ai dit que tu ne peux pas. Voilà des questions. Au moment où il a commencé par détailler pourquoi il a tué l'enfant là, il dit que c'est un enfant, bien sûr. Toi tu le vois innocent. Mais c'est un enfant qui, en grandissant, va égarer ses pères et mères. Pour ça, les parents ne comptent plus avoir un autre enfant si ce n'est pas lui. Bon, comment je l'ai tué là? Ils vont faire un effort pour trouver un autre enfant qui serait sérieux, meilleur. C'est que Hidr a fait. Si c'est notre intention, nous allons voir qu'il a mal fait. Mais, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du bien. C'est pourquoi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Wallahi. Tout ce que Dieu fait est bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَالظَّالِمِينَ,
les tricheurs, les égarés, les mécréants. Ici, il a utilisé zalimin pour désigner les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ma lahum min wali. Le jour de la résurrection, il n'aura pas un maître, un secoureur, celui-là qui va venir à leur secours. Wala nasir. Ils n'auront pas celui qui l'a wali. Ils n'auront pas d'allié, un maître, un allié. Wala nasir. Ils n'auront pas un secoureur. C'était sur ce verset que nous étions arrêtés par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons démarrer Am ittakhadhu min dunillahi aw min dunihi awliya. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Apa sebenarnya? Apa kau cukup? Surah Syura. Ayat di sebelah lain. وما تركتم فيه من شيء فردوه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous dit, là, c'est une question. Am ittakhadhu min dunihi awliya, istifham ala sabil al-inkar. Ont-ils pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un maître, un allié en dehors d'Allah? Ay bal ittakhazul mushrikuna min dunillahi aliha. Les associateurs ont pris autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont placé à la place d'Allah, soit disant que c'est leur adorateur, c'est Dieu. Jama, ici, vous allez voir que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle contient beaucoup de sagesse. Parce que quiconque choisit autre chose en dehors d'Allah comme Dieu, il est ce qu'on appelle zalim. C'est-à-dire, il a été injuste envers lui-même. Il s'est triché. C'est un tricheur. Il est triché. Parce que quoi? Quelqu'un t'a créé. Qui? Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Maintenant, tu viens adorer autre personne que Allah. Ça peut aller. Naam. Am ittakhadhu min dunihi awliya. Ont-ils pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala d'autres maîtres, un autre allié, autre chose que Allah comme Dieu? Yasta'inuna bihim. Ils cherchent de l'aide auprès d'eux. Ils cherchent de l'aide auprès de ces gens-là, ou bien de ces idoles-là. Wa yatlubuna nasrahum wa shafa'atuhum. Ils cherchent la victoire, le succès auprès de ces idoles-là, et aussi quand ils sont malades, ou bien ils veulent le secours, ils cherchent le secours auprès de ces dieux. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Allah subhanahu wa ta'ala dit que Fallahu huwa al-wali. Ay Fallahu wahidu huwa al-wali al-haqq. Allah, il est le seul maître.
Il est le seul maître digne d'adoration. An-Nasir lil-Mu'minina, celui qui va sauver ou bien donner la victoire aux croyants. La waliyu siwahu, on ne peut trouver en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un secoureur plus que Allah. Lorsque vous cherchez de l'aide auprès d'une personne, peut-être de son vivant, il peut vous faire quelque chose. Et quand il ne serait plus, vous allez chercher votre aide où? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu wa huwa al-wali. Wa huwa yuhyi. Allah, c'est lui qui ressuscite al-mauta. C'est lui qui ressuscite les morts. Gama takbir. Ici, à ce niveau, Allah veut nous parler en parabole. Si vraiment, ces idoles-là que nous avons mis devant nous, nous croyons qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous faire tout. Allah a dit que wa yuhyi al-mauta. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ressuscite les morts. Est-ce une fois ces idoles-là, on peut les appeler, ils vont ressusciter nos morts? Afala taqilu. Ils peuvent, ils ne pourront jamais. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa huwa yuhyi al-mauta. Et huwa ta'ala qadirun ala ihya'il mauta. C'est le seul Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de redonner vie à une personne ou bien quelque chose qui est morte. Allahu Akbar. Un petit exemple. Prenons le cas de escargot. Acatine. Ok, le nom scientifique, il dit acatine, escargot. Mais vous savez que chez nous, en termes, il y a deux noms. Il y a sereki, il y a kitili. Chez nous, là-bas, l'escargot, là, il y a deux sortes. Ce qui est jaune ou blanc en façon, là, on ne consomme pas. Mais ce qui est noir, là, on consomme ça. D'autres mangent tout. Il dit, prenez l'exemple nam. Il y a un nom pour ça? Hein? Mais ça porte toujours le même nom en français. Kitilna, c'est qui? C'est escargot. Et le nom scientifique de l'escargot, c'est acatine. Pour un enseignant, il y a une autre différence de nom entre l'escargot et kitili. Ou bien tout ça rentre dans l'escargot. Ok. Il n'y a pas de problème. Après tout, on va chercher ça. Je vais donner l'exemple de l'escargot. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qui donne la vie après la mort. Et c'est comme ça, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ressusciter les morts. Prenez le cas de l'escargot. Quand la saison pluvieuse termine, vous allez voir certains escargots, ils cherchent une membrane comme ça et ils ferment. C'est parti pour la saison nouvelle. Il est enfermé là-bas, il ne mange pas, il ne boit pas. Jusqu'à la saison prochaine. Quand la saison reprend, Allah subhanahu wa ta'ala lui ramène en vie et il reprend sa vie. Enfermé. Il n'y a pas un trou où l'air rentre pour respirer avec.
Il n'y a pas où il a resté pour boire. Il n'y a pas où il a resté pour manger. Il reste comme ça enfermé. Même quand nous étions au village, nous attrapons ces escargots-là. Le plus souvent, tu prends un escargot comme ça, tu arrives à la maison, on dit de ne pas casser l'escargot-là, qu'il est en carême. Est-ce que vous connaissez? Tu ne touches pas à l'escargot-là. Tu vas, tu te déposes. Et comme nous, on est trop pressés pour manger, chaque jour que Dieu fait, tu viens, tu soulèves, tu regardes. Ce n'est pas ouvert. Ça reste comme ça. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va faire son miracle, quand il va ouvrir en même temps, il ne veut pas rester. Le lendemain, tu vas voir qu'il est déjà parti. S'il n'est pas à un endroit où il ne peut pas sortir, il est déjà parti. À un moment donné, quand nous ramassons ces escargots comme ça, étant fermés comme ça, pour ne pas qu'on t'interdise de manger, tu as dit déchire la membrane là. Et tu arrives à la maison, il n'y a pas de problème. Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allah dit que Wahuwa yuhil mauta. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui redonne vie à toutes choses. La tilka al-asnamu allati tadurru. La tadurru. Wa la tanfa. Mais les idoles, l'idole ne peut pas faire du mal. L'idole ne peut pas apporter une aide. L'idole, au village, nous on sait que, et les vieux nous ont dit ça, avant que l'homme puisse garder les idoles, il faut que la personne soit une personne sorcière. Ils veulent c'est une personne sorcière qui garde les idoles. Quand on dit l'idole a tué une personne, non. Le bois qui est posé là-bas ou bien la pierre qui est là-bas là, ne bouge pas. Mais quand vous avez amené le nom de la personne que vous voulez tuer, vous allez dire à ces sorciers-là, c'est lui maintenant qui va faire appel au diable. Il va faire des cantations au nom de cette personne-là. Il va envoyer les diables. Si c'est une personne qui a les évocations de matin et soir, les askars là, il est blindé de ces askars, les djinns là vont arriver, ils vont taper, ça ne touche pas. Wallah, le plus souvent c'est comme ça, il faut remarquer ça. Ballon là, le ballon que tu tiens là, quand tu tapes le ballon contre le mur, si le ballon ne colle pas au mur, sûrement il va revenir à celui-là qui a envoyé cette balle là. Donc c'est pourquoi vous voyez, le plus souvent, ce problème-là arrive. Celui qui est allé chez le diable, ou bien le sorcier, pour donner le nom de quelqu'un qu'on lui fasse du mal, si on fait ce qu'il faut faire, le problème est maintenant entre trois personnes. Retenons bien, le problème est entre trois personnes. Celui qui est sorcier qui veut faire ses cantations. Celui qui a amené le nom d'une personne et la personne à qui on a amené son nom. Donc quand on fait les cantations, ça va auprès de celui qu'on a amené son nom, ça ne marche pas. Ça ne va pas rester dans l'air libre, jamais. Soit ça revient au sorcier, ou bien ça revient celui qui a amené le nom. C'est pourquoi le plus souvent on dit les cadeaux. Les arbres cadeaux. Chez nous, en témoin dit ça, les arbres cadeaux. Comment ça s'est passé? Sorcellerie qu'on voulait faire sur quelqu'un là, ça n'a pas marché, c'est revenu sur la personne. Voilà, c'est comme la malédiction, le plus souvent, on insulte, on maudit des personnes, certaines personnes là. Voilà, quand vous maudissez une personne, et que la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas maudite, cette malédiction revient sur vous. Ça, il n'y a pas de doute. Ben, au village, nous avons vu ces exemples-là. Vous savez qu'avant là, les gens n'avaient pas le courage pour faire la cour à une fille. Ça, c'est la première des choses. De deux, en ce moment, il n'y avait pas les filles en abondance comme aujourd'hui. Maintenant, comment on va faire pour gagner une fille? Peut-être la fille sort avec un autre gars, mais on veut coûte que coûte la ramener vers nous. Ou bien elle est libre, mais on l'aime. Maintenant, pour aller faire la cour, on ne peut pas.
Qu'est-ce que l'on fait? Il va voir le féticheur. On fait des cantations au nom de la fille. On lui demande d'aller faire ce qu'il faut faire. Il va, il fait ce qu'il veut faire. Ce qu'il a lieu de faire, on l'a dit de faire, il va faire. Si par chance, pour lui, ça marche, la fille va lui suivre n'importe où. Et celui qui a l'intention de se marier avec, il va marier avec la dernière. Mais à un moment donné, tout ça là va partir et vous allez voir comment le foyer là va devenir. Chaque jour que Dieu fait, ça va toujours trembler. Ben, malheureusement, si ça n'a pas marché pour lui, il a fait des cantations et ça n'a pas marché avec la fille, ça ne peut pas rester comme ça à l'air libre. Voilà, ça revient sur lui-même. Maintenant, c'est lui qui poursuit la fille partout, malgré comment la fille le maltraite. Ah. C'est la vie. C'est ce que les gens ont vécu. On rit. Ça fait un peu rire. Mais wallahi, ça a fatigué les gens. Hein? Ça a beaucoup fatigué les gens. Alhamdulillah, aujourd'hui tout le monde a compris l'islam. Quand j'aime. D'ailleurs, même je n'aime. Regardez, on se fatigue trop. Faisons des efforts pour apprendre la prière de consultation. Quand tu vois une fille, tu l'aimes. Même si tu ne l'as même pas encore parlé. Tu connais son nom déjà, c'est fini. Tu viens faire la prière de consultation. Dieu, telle fille, je l'ai vue, je l'aime. Si elle est bien pour moi, dans ma vie courante et la vie de l'au-delà, Allah facilite le moyen, facilite-la pour moi. Si ce n'est pas bon que le Tout-Puissant me change par une meilleure. Peut-être dans la circulation, peut-être dans une réunion, peut-être dans quelque chose comme ça, vos yeux se croisent, pour un oui et un non, ou bien quelque chose comme ça, c'est fini. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand vous les demandez, qui peut parler de son histoire d'amour, qui peut expliquer son histoire d'amour, il ne veut pas connaître, il ne veut pas savoir. Voilà, il ne peut pas savoir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait son miracle. Que le Tout-Puissant nous choisisse ce qui est meilleur. Mesdames les musulmans, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah, c'est lui le capable, le Tout-Puissant. Et la yujizu shay, fa huwa al-haqiqun bi an yattakhidha waliyan min duni siwa. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant. Et c'est lui que tout le monde doit choisir comme allié, en dehors d'autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. أي وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ أيها المؤمنون من شيء من أمر الدنيا أو الدين. Vous les croyants, lorsqu'il y a un peu de divergence, ou bien vous critiquez sur quelque chose, c'est ce que le verset veut nous dire. Tout ce dont vous êtes en train de vous critiquer sur ça, son jugement est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si nous pensons que la tradition est de tout simplement son jugement est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons aller vers Dieu pour demander ce qu'il y a la vérité, non. Mais le vrai sens ici, on fait allusion que tout ce dont vous êtes en train de discuter, critiquer, à propos de la vie terrestre, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est licite, ça c'est pas licite. Tout ce que vous êtes en train de critiquer là, il dit que ce verset va nous ramener dans une autre sourate. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Allah dit que lorsque vous discutez à propos d'une chose et que vous ne connaissez pas d'abord la vérité, celui-ci dit vrai, celui-ci dit c'est faux, Allah subhanahu wa ta'ala dit farduhu ila Allah.
ramener ce problème-là vers Dieu. Wa rasulihi et de son prophète. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous discutez d'une chose, laissez de vous injurier. Parce que parmi nous, il y a ceux-là, surtout chez nous en thème. Les gens disent ça. Il dit que non, ne discutez pas, ne dites pas ça. Fahukumuhu ilallah, c'est-à-dire retourner dans le Saint-Coran. Regardez qu'est-ce que le Coran dit à propos de cela. Parce que le Coran déjà dit qu'il n'y a rien que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé. Il n'y a rien que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé, il n'a pas mentionné dans le Coran. وَمَا فَرَطُوا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien laissé dedans. Rien laissé dedans. Tout est mentionné dedans. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Ce qui concerne la religion. On a dit qu'on peut faire Djamoui. Celui-ci dit que non. Comme il fait froid là, on ne peut pas faire Djamoui. Par exemple, à l'heure là, nous sommes en train de prêcher. Il y a d'autres qui ont fait Djamoui dans leur mosquée. Et c'est un thème qu'il faut préparer correctement parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. Il y a beaucoup d'erreurs dans Djamoui là. Jama Takbir. Vous me suivez? Dans la question de Djamoui là, il y a trop d'erreurs dedans. Parce que les règles qu'il faut, ou bien les conditions qu'il faut pour faire Djamoui, le plus souvent, on ne suit pas les règles là. Allah nous pardonne. Nous tous nous étions dedans. Mais avec les recherches qu'on sort, on comprend que, il faut corriger des erreurs. Quand on a prié Maghrib et qu'on a remarqué que la pluie, c'est noir là, rien ne veut dire qu'on peut faire Djamoui. C'est pour cette raison que vous remarquez, maintes fois nous avons fait Djamoui, on est parti à la maison, il n'a pas plu. Ou bien il a plu. La majorité des Djamoui qu'on a fait le plus souvent, dans 5 Djamoui, 0 pluie. J'ai dit à Adapao ici, comment vous voyez, c'est la nature est là. Il y a des mosquées, les gens ont fait déjà Djamoui. C'est parti. Inch'Allah, c'est un thème qu'il faut préparer sérieusement. Wallahi. C'est un thème qu'il faut préparer. Allah, le plus souvent, on fait des erreurs. Il y a des mosquées, Wallah, Soumabilaï. Je connais certaines mosquées. En prix Maghrib, là-bas, il faut finir sortir. Et ça, alors, mais vous finissez de prier en même temps. C'est une seule personne qui sort comme ça, il dit que Djamoui, allez. Et maintenant, on n'appelle pas Djamoui, on dit enchaînement. Enchaîner. C'est ce que nous faisons. Ou bien on dit en même temps. Voilà. Et la fraîcheur, est-ce que la fraîcheur peut permettre qu'on fasse Djamoui? Oui. La fraîcheur peut laisser qu'on fasse Djamoui. Mais quelle fraîcheur? Ça l'a dit. Allah dit Ramadan. Hein? Allah dit. Ce soir-là. Voilà. C'est pourquoi, Jamaat Takbir. C'est pour cette raison que j'ai dit que sur cette question, voilà, les malins doivent beaucoup travailler. Il y a beaucoup de travail. C'est devenu amusement. Allah dit, voilà, je ne me trompe pas. Vous remarquez que dans beaucoup de mosquées d'Apon ici, même plus que ça ne demande pas à Djamoui, on fait Djamoui. Arrivé même, c'est le plus souvent, vous-même vous posez la question. Alors, enfin, comment ça est, est-ce qu'on peut faire Djamoui? Parce que toi-même, consciencieusement, tu as fait ça, mais tu n'es pas à l'aise. Tu regardes, toi-même, tu vois que ça, là, ça ne demande pas qu'on fasse Djamoui. Mais on a fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Non, c'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Quand vous divergez sur quelque chose, que quelqu'un ne dise pas Mamouna sort, Dieu jure au nom de Dieu, non, ne parle pas de ton propre gré. Retournez dans le Coran. Qu'est-ce que le Coran a dit sur ça? À propos de ça, là, qu'est-ce que le Coran a dit?
Si vous ne trouvez pas dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa rasulihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vivant, pourquoi on va aller lui demander? Mais d'aller retourner dans les hadiths, voir. Si ne vous trouvez pas dans le Coran, vous allez trouver ça dans les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien laissé. Est-ce qu'on peut travailler, considérer les hadiths aussi? Oui. Parce que le prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ أَتَى الرَّسُولِ فَقَدْ أَتَى Allah. Bien qu'il a dit dans d'autres versets, وَأَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولِ. Ici, il dit que وَمَنْ أَتَى الرَّسُولِ فَقَدْ أَتَى Allah. Celui qui a suivi le prophète n'a qu'à savoir qu'il a suivi Dieu. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi, Diamant? Non? Oui, Mohamed. Voilà, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne dit rien de son propre maître. À chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie wahi. C'est pourquoi les compagnons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quelque chose, et que les compagnons voient que ça là c'est quoi, et puis ils posent la question, Ya Rasulallah, ce que tu dis là, c'est wahi, c'est une révélation, ou bien c'est ta décision, c'est tes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que non, ça c'est mes pensées. Ils disent que ah non, si c'est cette pensée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas nous faire sortir, ça ne peut pas nous aider. Mais quand c'est wahi, c'est Dieu qui a dit, ah, là on ne discute plus. Il y a quelqu'un qui va discuter la parole de Dieu. Il va sortir la catarée. Celui-ci dit que Mamouna sort, Wallahi c'est faux, Wallahi. Il dit, l'autre dit que Wallahi c'est vrai. Tout le monde dit. En même temps, quand quelqu'un vient dire en même temps que, ah bon, sur cette question, Dieu a dit que, comme, même celui qui n'était pas d'accord là, il est d'accord ou bien il n'est pas d'accord? Voilà, sauf celui qui veut suivre son cœur. Ouais, bien sûr, Dieu a dit, mais. Mais il faut revoir, ou bien? On peut revoir dans les paroles de Dieu. Que le Dieu nous ne donne pas cette passion-là. Non, enfin, il souhaite. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم الله ربي. Allah, un, qui est le Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala qui ressuscite les morts. Toutes ces sifat, c'est-à-dire ces attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est rétribué, Allahu Rabbi. Tel est moi, mon Dieu, le Créateur. Ay mawsufu bihazi sifatu huwa Rabbi wahdahu. Dieu là, dont on a donné ces attributs-là, c'est lui seul Allah, unique, mon Dieu. Wali, c'est lui, mon allié, mon maître. Wa Malik, Amri, et c'est lui qui détient tout ce qu'il me faut, quand il me faut, comment il me faut, et quand il me faut. Ou bien combien il me faut. Wali Amri. Naam. Ici, wa alayhi tawakkaltu. C'est à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, que je me remets entièrement. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Ay, qul lahum, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que Allah, zalikumul lazi yuhyi, Allah qui ressuscite les morts, wa yuhyi al-mauta, il ressuscite les morts, wa yahkumu bayna al-makhluqin, et celui qui est le juge, il donne les ordres parmi, ou bien entre ses créatures. Huwa Rabbi, c'est lui mon Dieu. Alayhi tawakkaltu, alayhi wa'dahu itamadtu fi jami umuri. J'ai remis tout, mon tout. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, à qui j'ai remis mon tout. Et je dépends de lui.
Et je dépends de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi unibi. Wa ilayhi wadahu arji fi kulli ma yarda ala min mushkilati wa mu'dilati. La ilaha wadahu ou la ilaha siwahu. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala à qui j'ai remis, je reviens anab. Quand on dit anab, c'est-à-dire je me remets ou bien je reviens entièrement à lui. Quand je suis malade, c'est lui qui va auprès de lui je cherche la guérison. Quand je suis en difficulté, c'est lui qui peut me venir en aide. Quand je suis contraint d'une chose, c'est lui son nom je dois appeler. Dans toute chose, il faut que je me ramène à lui. Il est anab. Naam. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu Akbar. Il dit Fatir. Le mot Fatir qui signifie le débutant. Celui qui a créé sans toutefois regarder auprès de quelqu'un, imiter. Le mot Fatir a donné un peu de problème à un grand savant, un philosophe arabe. Il a écrit, celui qui a écrit Balagha. Quand il a vu le mot Fatir, Fatir, que signifie Fatir? Oh, le mot Fatir l'a beaucoup tenu la tête. Il s'est levé à la recherche de la signification de Fatir. Il a quitté son village ou bien son pays, sa cité pour une autre cité. Il est rentré dans une cité, il croise deux femmes qui sont en train de se bagarrer. Arrivé, il dit que patientez, mesdames. C'est quoi le problème? Et la fille a dit, et une des femmes dit que Hazabri, ce puits-là m'appartient. Et l'autre femme dit que Ana lezi patartuha. C'est moi qui l'a, c'est-à-dire c'est moi qui l'a initié. En même temps, Malam a eu le mot al-fashir. Il dit que ouais, c'est-à-dire c'est celui qui n'y avait pas et qui est le premier à faire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé Fatir. Fatir samawati. Il y a une sourate aussi, c'est comme ça. Alhamdulillah, sourate Fatir, il dit que Alhamdulillah, Fatir samawati wal ard. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Fatir samawati wal ard. Ay, huwa jalla wa ala. Huwa Allah subhanahu wa ta'ala khaliquhuma wa mubda'ihuma ala ghayr mithal sabiq. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux et les terres. Sans toutefois regarder quelqu'un a déjà fait et il a fait. Il n'y avait pas les cieux, il n'y avait pas les terres. C'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé les cieux. Et c'est lui qui a créé aussi les terres. Exemple. Quand nous prenons nos voitures, il y a une marque. Peut-être c'est une nouvelle marque. Oui, c'est pas ça. Il y a celui qui a innové ça premièrement. Et maintenant, d'autres ont commencé par faire la même chose, mais avec différentes marques. Et il a dit que les marques de ces voitures-là, c'est comme c'est le nom de ceux-là qui ont innové ou bien initié ou bien. Pour certaines voitures, c'est comme ça.
Hein? Comme? Et là, maintenant nous avons Benz. Et Mercedes là. C'est les gammes là. Donc Mercedes, Benz, consort, c'est comme ça. C'est quelque chose comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Huwa Fatir. C'est lui le débutant. C'est lui qui a innové tout, avant tout. Samawati wal ard. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Awjada lakum bi qudratihi. C'est lui qui a fait avec toute sa puissance min jinsikum, de vous. Nisa. De vous, il a tiré des femmes. Min al-adami. Ce qui est des humains. Il a créé un être, Adam, et de lui, il a créé sa femme, et de ces deux, Allah subhanahu wa ta'ala a rempli sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Référence à la sourate 4, au verset numéro 1. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Craignez le Créateur qui vous a créé d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha. Et de cet être, il a créé sa femme. Wa khalaqa wa basa minhuma. Et de ces deux-là, wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Et il a rempli sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. De ces deux-là. Ici, Allah revient encore dans ce verset nous rappeler que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala lakum min anfusikum azwaja. De vous, il a fait des femmes. Et de ces femmes, et de vous, vous me mettez au monde des enfants. Et quand une génération vient, elle fait son temps, elle part. Une nouvelle génération vient, elle aussi, elle fait son temps, elle part. Une autre génération vient. C'est comme ça va suivre jusqu'à le jour de Kiyama. Ça ne va pas finir. C'est pour perpétuer l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça. Ça pouvait s'arrêter seulement à Adam et Ève. Sur TikTok, j'ai vu quelqu'un qui a dit que au début, Dieu a créé Adam et de Adam, il a fait sa femme. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer comment le monde entier a eu beaucoup des hommes comme ça? Il dit, malheureusement, on ne lit pas beaucoup. L'histoire d'Adam et Ève, Allah, Dieu seul le sait. Adam, sa femme Ève, elle l'a mis au monde. Premier geste, 2 gestes jusqu'à 40 gestes. Et à chaque fois qu'elle met au monde, c'est des jumeaux, fille, garçon. Allah dit, 2 fois 40. Jama'a takbir. Allah dit, wallahi, moi j'ai vu une femme, elle seule, elle a fait 12 enfants. Il n'y a pas de jumeaux dedans. Jusqu'à 12, non? Voilà. Actuellement, une seule femme? L'année. Et on y est actuellement, hein? Moi, je croyais que c'était fake. Je croyais que c'était fake news. Voilà, on a publié ça, on l'interroge. Elle parle. Combien? Le cochon même va avoir peur de lui. Écoutez, elle a mis au monde des jumeaux, un homme et une fille. Là, un garçon, une fille. Deuxième geste, elle a mis un garçon, une fille. Troisième geste, un garçon, une fille.
Les enfants là, en grandissant, les premiers jumeaux et les jumeaux qui suivent, le mâle du premier jumeau là, des premiers jumeaux là, marie la fille du deuxième jumeau. Et le deuxième jumeau, le garçon là, lui marie la grande. Comment on appelle ça? Et actuellement, comment on appelle ça? Mariage entre frères et sœurs là, on appelle ça? Hein? Inceste. En ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore mis la charia pour interdire ça. Et s'il n'y avait pas ça, nous on n'allait pas voir le jour. C'est comme ça l'histoire a évolué jusqu'à arriver entre Habel et Kabil. Kabil et Habil. Kabil, wallahi, il est né avec une sœur. Hein? Pas possible. Belle, il n'y a pas. Donc lui aussi, il attend un autre geste pour pouvoir gagner aussi sa femme. Dieu faisant les choses. Deuxième geste de Hawa, Habil est sorti avec sa jumelle. C'est plus que lait. Hein? Pas possible. Hein? C'était pas possible. Quand ils ont grandi, on dit maintenant, hey, on va faire foi. Quand il s'est arrêté comme ça, parce que si ce n'était pas trop là, ça ne devait pas amener problème. On a dit il faut faire foi. Et Kabil dit non, égal. Il a refusé la multiplication. Il veut en même temps prendre sa sœur jumelle. On a dit, le papa dit que non, c'est interdit. Ça va à l'encontre de la loi de Dieu. À leur époque, c'était comme ça. Ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, on va faire foi. Et des piams, wallahi, vous savez ce que c'est? C'est l'envie, ça. Asada. Lui va prendre ça là. Ma jumelle là. Alors qu'on est venu ensemble, c'est moi qui l'ai amené. Oh, si c'est ça, ça ne va pas. C'est de là, en même temps, il a juré la mort de son frère. Et effectivement, il l'a tué. Dans une version, le gars, il s'est promené. Il est venu s'asseoir. Lui, c'est un berger. Il s'est promené avec ses bêtes, il est revenu s'asseoir. Il a assis sous une roche. Le Kabil est monté en haut de la roche. Il y avait une autre roche comme ça. Il a poussé ça sur sa tête. Sa tête s'est écrasée. C'est le premier maître, ou bien on dit une maître, hein, commis sur la terre. Basé sur quoi? L'envie. Comme au paradis aussi. Premier péché commis dans le ciel. L'envie. Avec la création d'Adam et le diable. Premier péché aussi commis sur la terre. L'envie. Parce que, regardez, voilà, quand vous êtes avec une personne et que vous remarquez qu'elle est envieuse, si vous pouvez vous séparer avec elle, c'est mieux. La dernière fois, quand Malan faisait ces prêches-là, vous avez compris ce qu'il a dit, non? Quand la personne est envieuse, tu n'es pas loin de lui montrer ce que tu as comme bien. Voilà. Yaman, wallahi, il y a même, si vous remarquez des appareils portables là, voilà certains appareils, quand vous prenez, c'est des années, vous tenez l'appareil là. Mais d'autres appareils, vous prenez en même temps, 2 jours, 3 jours, wallahi, appareil que nous que des salles.
Tout ça là, c'est inclus. Wallah, celui-ci achète la voiture. Chaque jour que Dieu fait là, chez le mécanicien. La même voiture, on prend, on va à un autre. Wallah, il n'y a pas. Aïe, tout le monde rit. Parce qu'il y a ça chez tout le monde. C'est ça. Hein? Non, on l'a envié. Parce que l'envié, oh, est-ce que le criminel veut qu'on passe l'épée derrière lui? Inch'Allah, vendredi prochain, même si Mala n'est pas arrivé, on va continuer avec ça. Si je suis une personne envieuse, j'ai ce problème-là. Quand je vois un bien de quelqu'un, ça me gêne. Comment je peux régler ça? Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Allah. La dernière fois, je vous ai vu ça, non? Voilà, devant moi, j'ai vu ça. Quand on m'a prêché là, c'est-à-dire, j'ai vu ça vis-à-vis. Quelqu'un est venu présenter quelque chose que voilà, j'ai eu quelque chose de nouveau. Celui-ci là, regardé en même temps comme ça, il a pu me soumettre. Voyez qu'est-ce que bien nous gâchons pour nous. Je m'en sais. Sur les dagues. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui nous a fait multiplier sur la terre, génération après génération. Il n'est pas fini là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ala an'ami azwaja. C'est comme ça aussi vos bestiaux, vos bêtes, vos animaux. C'est comme ça aussi, j'ai fait aussi ces animaux-là, mâles et femelles, femelles et femelles. Pour aussi procréer. Si tout le monde était mâle, ça ne peut pas aller. Si tout le monde était femelle, ça ne peut pas aller. C'est pourquoi Allah a créé mâle et femelle. Et c'est ça aujourd'hui, l'homme, l'être humain dit qu'il n'est pas d'accord. Homosexualité ou rien. Les femmes n'exhibent rien. Si c'est que leurs parents avaient fait ça là, est-ce qu'eux allaient voir le jour? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Yes. Aïe, non. ومن الأنعام أزواجا يدعوكم فيه. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa khalaqa lakum kazalika min al-ibil. Comment je vous ai fait homme et femelle, c'est comme ça aussi j'ai créé parmi les animaux, vous allez voir des animaux parmi les chameaux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala min al-ibil. Allah a détaillé, dans le tafsir ici on a détaillé al-ibil, les chameaux, mâle et femelle. Wal-Bakara, mâle et femelle. Wal-Da'an, mâle et femelle. Dans ici, Bakara ici, c'est les bœufs. Wal-Dan, les moutons. Wal-Ma'az, ainsi que les chèvres. Asnafan, Zakaran wa Untha. Inathan. J'ai fait aussi là-bas homme, femelle, femme, femelle. Et homme, femelle. En dehors de là, c'est pas fini. Même parmi les plantes, Allah subhanahu wa ta'ala fait des plantes aussi mâles et femelles. La plante que l'on peut connaître facilement, une plante mâle au niveau de la papaye. Oui, ça c'est un exemple facile que tout le monde peut connaître. La papaye, quand elle est mâle, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir qu'elle va produire vite. Et ce qu'elle produit là, ça ne donne pas les fruits. Le roni aussi. Comment lui le fait? Mais ça ne vous donne pas. Masha'Allah, Jamaat Takbir. C'est comme ça on apprend.
Malan nous rappelle que même la papaye, il y a 3 sortes. Il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui sont mâles, il y a des femelles, il y a des mâles, il y a des hermaphrodites. C'est-à-dire la plante qui a les deux. Comment on peut reconnaître cette plante-là? Vous allez voir qu'il y a d'un côté et de l'autre côté. Mais auprès de certaines plantes, ce que j'ai appris, si vous avez des plantes à la maison, ça ne produit pas, ce qui veut dire que le vent n'a pas encore amené les choses des mâles, les germes des mâles pour les pollens pour verser sur ces plantes-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ailleurs, eux-mêmes vont chercher les plantes, les feuilles ou bien comment appelle-t-on, les fleurs et consorts. Ils viennent maintenant verser sur ces plantes-là. L'année suivante, vous allez remarquer que ça commence pas à produire. L'être inné. Ikra, bismi rabbika allazi khalaqal insana. Ikra wa rabbukal allazi allama al-insan. Celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Allama al-insan ma lam ya'lam. Qui l'a dit que ça là? Si tu fais ça là, ça va marcher. Ce n'est qu'Allah. Il n'y a que Dieu nous assiste. Même parmi nos enfants, regardez, il faut remarquer ça. Il y a des enfants, parmi nos enfants, que Allah a fait ce don-là. Toi-même, papa, tu ne peux pas faire ça. Mais l'enfant n'a pas fait ça. Vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Vous faites ça ne marche pas. Tu vas voir, il est assis comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui dicte cette idée-là. Voilà, il va se lever, peut-être à ton absence, hein, ou bien à ton insu. Il prend, il fait, à ton retour, c'est déjà fait poser. Il va t'expliquer, mais tu ne peux pas faire. Voilà, jusqu'à présent, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à des prophètes, en les envoyant la prophétie. Actuellement, ce n'est pas la prophétie qui vient, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dicte. Wallahi, min ilmi laduni, c'est ça. La connaissance venant de Dieu. Tout le monde va s'asseoir comme ça. Prenez pour jeter. Wallah, maintes fois, des gens jettent des choses sur le dépotoir. Celui-ci va sur le dépotoir, il ramasse ça, il ramène à la maison. Ça va faire avec lui des années. Il dit des années. Oh, comment dire? Pourquoi ça là s'est posé ici là? Oh, je suis fatigué de ça. Voilà. Mais pourquoi j'ai laissé ça là-bas? Oh. Comment tu as arrêté? Tu regardes, tu dis que nous sommes là, tu fais ça, oui. Ah, comprendre. Voilà. Ça m'encombre ici, il faut prendre. Il n'y a pas. Non, non. La hawla wa la quwwata illa billah. Malam, dit qu'un de ses ustads, revenant de l'Arabie Saoudite, il a acheté une télé. Arrivé à la maison, il a placé sa télé, ça ne marche pas. Il l'a mené, il a fait tout, ça ne marche pas. Il a pris ça, donné à quelqu'un, il l'a amené chez lui, calmement, il a arrangé ça. Maintenant, il arrive chez lui, la télé marche. Il ne peut plus dire qu'on a. Wallah, maintes fois, les gens te posent la question. Vous dites que c'est ça? C'est la chose là, c'est oui. Voilà la moto que toi tu as dit que la moto la me fatigue, je vais vendre pour acheter une nouvelle. Il vend cette moto à quelqu'un. Toi tu achètes une nouvelle moto, tu pilotes. Lui il est avec cette moto là. Jusqu'à la nouvelle que tu as payée là, elle va pourrir. Il est avec toujours cette moto là. Si le voit, elle ne signe une moto comme là. Oh, non, il y a
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Jama takbir. J'ai un électricien. Je ne vais même pas mentionner son nom. Mais il y a un projet qui est arrivé à Dapon ici. Ce projet-là, ils sont en train de travailler. Les machines sont gâtées. Ils sont allés même jusqu'à me prendre des techniciens, venir. Ils ont tout fait. Voilà, ça n'a pas marché. Ils sont obligés que ces machines-là, de les amener, d'amener quelqu'un en Europe ou bien quoi. Ils voient, c'est une grande perte. Donc on voit que acheter des nouvelles machines, c'est mieux quoi. On ne sait pas comment Dieu fait les choses. Comme toi aussi, tu sais que quand ta richesse veut venir là, quand ta richesse veut venir là, ça doit passer par quelque chose. Allah, il est électricien. Ils sont venus le voir. Et c'est quelqu'un qui est venu en train de parler que les autres, leurs machines là, il n'est pas allé au travail. Malgré que nos machines, toutes nos machines sont gâtées. On a mené quelqu'un le mai zéro. Actuellement, ils sont obligés d'aller chercher de nouvelles machines. C'est quoi le problème? Il explique le problème. Elle lui dit que Doubo, il a pris son matériel, allez. Il est arrivé là-bas avec le monsieur. Ils sont arrivés. On dit c'est où le problème? Le gars rentre, il regarde la machine. Dieu seul sait comment il a fait. Il l'ouvre ici, il fait quoi, il fait. Il démarre. On démarre, djougou, subhanallah. Les blancs là qui sont, hey, tu as pu démarrer ça, patron, c'est bien. Il a amené un technicien. Subhanallah. Mais là, il est prêt, combien on avait, il va payer. Voilà, il a construit une maison à Villa, acheté une voiture et comme ça. Voilà, chaque fois quand il y a un problème, en même temps, c'est lui on l'a fait. Et puis, voilà, bizarrement, bizarrement, chez le monsieur qui l'a appris, même une seule fois par hasard, ils ont arrangé ça chez eux. Jamais ils l'ont arrangé. Mais quand il est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a soufflé de ça et il part. Il a fait et puis ça marche. Et tout le monde parmi nous ici assis. Wallah, ça nous a une fois arrivé comme ça. Dans nos travaux. Une fois ça arrivé à quelqu'un comme ça. Et si tu fais comme ça. Non. XF. Le début de XF. Il y avait un problème. Ils ont tout fait. Ils ont mené ça à Koresoa. Un enfant, des apprentis comme ça. Il a payé une lampe paquet. Avec la lampe, il a fait démarrer la voiture. On a tiré à mener. Ils ont scanné, fait tout. Voilà. L'enfant là, qui l'a dit d'utiliser la lampe? Hein? C'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala. 700 000. Masha'Allah. Lampe paquet, 150. L'enfant, ça c'est 750, 700 000. Non, au moins, ça dit qu'Allah est bien dit. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala vient. Abdurrachid va me dire que, oh, ça là, dans ton entreprise là-bas, là, tu vois, il y a des choses que tu n'as pas besoin aujourd'hui d'aller encore appeler le technicien. Quand ça ne va pas, toi-même tu fais. Allah va me dire dans son commerce. Ou bien, voilà, il y a des choses que tu n'avais pas au programme de vendre ça dans ta boutique. Mais une fois que tu arrives là-bas, quelque chose devient en même temps, dit que, et si tu as fait essai, et maintenant, il n'y a pas ce que tu achètes beaucoup que c'est ça. Comment ça dit qu'Allah, il agisse. Ma tante,
Elle a acheté, Soba Yapoulé, français, Foula. Hein? Foula. Dosi Foula, quoi. En pays mobile, il y a ça. La sauce là, hein, ça donne les fleurs rouges. Et c'est ça qui donne maintenant à des capos comme là. Pour nous bien. Oui, qui dit que bien, ok. C'est quelqu'un qui ramène pour casser. Oui, qu'on nous. Dans nous bien. Fleur va tenir que là. Yama takbir. Yama. Comment va? Ah, cool, hein? Est-ce que Mal Rachida a reconnu ce qu'on parle? De quoi on fait allusion? Ça là, ceux-là qui ont beaucoup mangé ça, c'est des familles un peu... Sinon, d'autres, quand ils mangent, le sang sort, ils ont l'hémorragie. La sauce là, quand ils mettent la pâte dedans comme ça là, pour soulever là, si tu ne fais pas attention, ça devient caoutchouc quoi. Ma tante, elle est partie dans un marché, elle a vu ça. Elle a acheté ça jusqu'à 2 sacs. Et là-bas, elle a payé ça moins cher. Elle est revenue à Dapon ici. Elle a mis ça sur le marché, personne ne demande. Quand elle fait sortir, elle reprend pour rentrer. Il n'y a personne qui achète. Et elle a laissé en même temps les 2 sacs là, elle a cousu, elle a oublié ça là-bas. Elle dit que bon, quand la pluie va commencer en même temps, on va faire sortir, jeter dans l'eau, l'eau va emporter. Wallah, elle attend la saison pluvieuse, un jour, voilà une femme qui est sortie de 255. Elle est venue, elle a demandé, on l'a monté de venir jusqu'à là-bas. Elle est arrivée, elle dit que, madame, tu as ça, elle dit que oui. Mais ce que j'ai là, ça dure un peu quoi. C'est même pas, elle dit que non, lui, elle autre veut voir si c'est ça. On ouvre que c'est ça. Il dit que, oh, c'est ça. Il dit que, oh, moi je vais acheter ça. Voilà, les 2 sacs, ma tante a vendu ça à 200 et quelques mille. Voilà, je suis mobile. Vas-y. Quelque chose que elle voulait jeter. Mais nous on connaît ça, on connaît. Sinon, même s'il n'y a pas la pluie, on ne peut pas aller jeter ça. C'est ça, je disais, à takbir. Le plus souvent, vous appelez ça en français l'intuition. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un dit que, en même temps, j'ai eu l'intuition de faire ça ou bien de faire ça là. C'est ça qu'on appelle l'intuition. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette chance-là. Le plus souvent, vous allez avoir cette chance-là dans beaucoup de choses dans le bien. Et le tout puissant nous donne la chance dans le bien. On termine ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Laysa kamithlihi shay. Allah subhanahu wa ta'ala n'est comparable à quoi que ce soit. On ne peut pas le comparer à tel ou tel. Mais entre nous les humains, on peut nous comparer à d'autres choses. Wallahi. Malam. Hein? Malam Sadat. Wallahi. Quand tu vois Malam Sadat là, et telle personne, wallahi, photocopie. Si tu ne fais pas attention, même tu vas dire que où c'est. Dans la vie, dans le monde entier, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comme ça,
Yahweh qu'Allah nous assiste. Une fois, dans Tafsir ici, j'ai fait la prière, c'est un vendredi comme ça, j'ai fait la prière de Khutbah fini. Diriger la prière, il y avait un chauffeur qui a quitté Atakwame pour venir ici. Il a prié derrière moi. On a fini de faire la prière. Le soir, comme ça, on faisait tafsir. Wallah, il a suivi notre tafsir du début jusqu'à la fin. On a terminé le tafsir, on s'est salué. Et il est venu me saluer. Alpha Samo, Alpha Dano Onale. Oh, Alpha Lano Tchiganyowe. Alpha, 2 jours, les activités. Maintenant, c'est ici, tu es. Quelqu'un qui est revenu ici. Il dit non, moi je suis ici. Voilà. Et il me demande, c'est pas mal à base. Il dit oui, c'est mal à base. C'est à ta famille que moi j'étais reconnu. Ta famille, c'est à ta famille là, moi je passe en route comme ça, je connais ta famille en route. Je n'ai jamais mis pied à ta famille. Oh. Enfin, bah c'est. Hein? Wallah, c'est mon bilaï. Il est parti. Le jour là, il m'a dit que Wallah, il y a un malin à ta famille. Il boit comme toi. Il a la barbe comme toi. Voilà, lui aussi c'est un malin. Même forme, tout, c'est la même chose. On l'appelle Abbas. Wallah, c'est mon bilaï. Quand lui est venu, lui, quoi que c'est. Il y en a un. Wallah, c'est mon bilaï, regarde. Il a pris la photo, m'a envoyé. Il a pris la photo de Malabas, il m'a envoyé. Et il a écrit en bas. Wallah. Apporte ce mot pour Malabas. Si on dit d'aller attraper Malabas à Takwame, il n'a pas de Wallah, il va m'attraper. Le temps que les gens vont savoir que c'est pas vrai Malabas là. Oh, venez-moi. Non? Non. Et on va me donner cette idée. Voilà, lui, il dit que textuellement, même chose, que la voix même, c'est même chose. Voilà, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la manière dont vous voyez les gens, vous les comparez là. Lui, Allah, c'est pas ça. On ne peut pas lui comparer à quelque chose. Il ne ressemble à rien. Ici, il a dit que Laysa lahu ta'ala masil wala nazir. On ne peut pas le comparer à quelqu'un et on ne peut pas quelque chose avec lui. La fizatihi, dans sa grandeur, wala fi sifatihi, aussi dans ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, Allah, il a la main. Mais ces 2 mains-là sont droites. Et ça, c'est moi, on a osé. Amma, on a osé là, il y a un osé qui dit ouvert. Et c'est toi, tu as les 2 mains droites. Donc, les 2 mains droites sur Allah, là, c'est comment? Hein? Brenga faut le kurum. Allah Al. Laysa kamithlihi shay'un. Allah subhanahu wa ta'ala termine par nous dire que wa huwa sami'un basir. Le Allah subhanahu wa ta'ala sami'un li aqwali ibadi. Il entend tout ce que ses serviteurs disent. Sami'un, audient. Il entend tout ce que les serviteurs disent. Basir, basirun bi af'alihi ou bi af'alihim. Et il voit clairement tout ce que tout le monde fait. ثبتنا على الإيمان وتوفنا مع الأبرار
يا ذا الجلال والإكرام.